Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui une séance de travail à pied commenté que je viens de commencer avec ma pouliche Meiko. Le but de ces exercices est qu'elle apprenne à céder à la pression que j'exerce sur elle. J'utilise le stick avec Meiko pour la première fois. J'agite le stick de manière croissante pour qu'elle réagisse et se remette en marche sur la piste. Dès qu'elle répond bien, j'arrête pour qu'elle comprenne que c'était la bonne réponse. Ici, Meiko ralentit, mais pointe le bout du nez vers moi. J'en profite pour reculer de manière à l'aspirer. Je change mon stick de main et je remets la pression sur l'épaule intérieure afin qu'elle change de direction. Donc voilà, là je suis contente parce que j'ai fait une aspiration, la première de Meiko. Elle ralentit, je me positionne et mets de la pression en pointant ses hanches et elle repart. Elle ralentit de nouveau, je monte trop vite en pression et qu'est-ce qu'on a ? Meiko qui répond à ma trop forte demande. Tout de suite, je décale mon épaule droite et n'agite plus le stick, elle repasse au trot. Là, ne sentant plus de pression, elle se déconnecte. Je la recadre en lui barrant la route pour qu'elle ne change pas de direction alors que je ne lui ai rien demandé. Encore un peu fort, j'aurais dû me placer puis agiter le stick de manière croissante. Là, le temps qu'elle me voie, j'étais déjà à un trop haut degré et elle a réagi en conséquence. Toujours mon épaule droite en retrait pour lui indiquer de passer, le stick en retrait pour minimiser la pression. Je tente un accrochage, mais Meiko a décroché. Là, j'agite le stick sans forcer et elle redémarre au pas. Bonne réponse obtenue, j'arrête de bouger le stick. J'essaie de nouveau un changement de direction en prenant l'initiative de demander et elle me le fait très bien. Elle s'arrête, j'agite le stick et elle repart, donc arrête la pression. Là, elle trottine alors que je n'ai rien demandé, donc surtout pas de pression, je relâche mes épaules pour qu'elle repasse au pas et ça marche. Ici, elle voit les copains et je la perds. Je me positionne de manière à la repousser vers la gauche et alors qu'une bonne dizaine de mètres nous séparent, ça fonctionne. Toujours mon épaule gauche en retrait pour qu'elle reste en cercle autour de moi. Là, elle change de direction toute seule. C'est non et encore une fois, j'ai été un peu trop forte. Alors, elle me fait comprendre que demande excessive égale réponse excessive. J'arrête donc la pression et tourne pour toujours avoir mon épaule gauche en retrait. Elle me fait un beau cercle au trot, soit, mais en modérant son allure. Là, j'arrête de tourner pour relâcher totalement la pression et on voit qu'immédiatement, elle repasse au pas et je perds la connexion. Elle va voir les copains, donc je me mets à sa droite et agite un peu trop tôt le stick. Au final, j'y vais doucement quand je suis à sa hauteur pour lui dire de se remettre au pas sur la piste et elle le fait. Je la repère, j'agite un peu le stick et hop, au pas sur la piste. Alors là, je semble un peu près, c'est sans doute vrai, mais je fais toujours attention d'être à distance de la zone de coup de cul. La prochaine fois, je laisserai quand même plus de place. On voit l'oreille intérieure de Meiko axée vers moi, elle est à l'écoute. J'en profite qu'elle coupe un peu le cercle pour faire un changement de direction par aspiration et ça marche plutôt bien, même si le cercle n'est pas tout à fait respecté. En fait, j'aurais pas dû autant reculer. Je lui ai laissé la place, donc elle l'a prise. L'aspiration demande un petit effet, 1 ou 2 pas en arrière et relâchement juste de la pression devrait suffire. Mais bon, je débute encore au travail à pied. Honnêtement, c'était vraiment pas facile de travailler dans cette grande carrière. Pour une première session de liberté, en plus avec une pouliche, des chevaux qui l'appellent et un tas d'objets qui l'intriguent, je trouve que niveau connexion, je m'en tire pas trop mal. Je voulais voir ce qu'elle allait faire, donc j'ai arrêté de bouger. Je n'ai plus les pieds ancrés, j'ai même la tête un peu de biais. J'essaie de relâcher mes épaules et juste après, je me redresse, je vais me placer pour lui mettre de la pression au niveau de son épaule gauche afin de la faire tourner de l'autre côté. Un petit peu trop de pression et la voilà repartie au trot. Je tourne ma ligne d'épaule et elle tourne. Elle aurait pu partir loin au bout de la carrière, mais non, franchement, elle est géniale. Et trop tard, je la perds, il y a les copains là-bas. On y était presque.
Je perds un peu patience et c'est pas bien, mais Meiko m'écoute et répond doucement à ma pression. J'essaie une seconde fois de la ramener vers moi en refermant ma bulle, mais ça ne marche pas. Là, dans ma tête, je me rends compte qu'on n'est pas assez connecté pour qu'elle revienne à moi. Je comprends qu'il faut que je la fasse s'arrêter, que j'aille à elle pour la féliciter de ce qu'elle a fait, et qu'ensuite je m'en aille pour qu'elle me suive. Et c'est ce que je vais faire un peu après. Je me place pour pousser son épaule droite et hop, changement de main. J'essaie avec mon stick de lui barrer la route, mais ça ne marche pas vraiment. D'habitude, avec des chevaux habitués au travail à pied, je n'ai qu'à barrer la route virtuellement avec mon stick ou mon épaule pour qu'il réponde. Là, Meiko, elle comprend pas ce que je lui demande. Et là où je me trompe moi, c'est qu'il faut anticiper le déplacement du cheval. Je suis en train de lui barrer la route qu'elle va emprunter en bout de piste. Je suis en retard dans mon placement par rapport à elle. J'abandonne l'idée et lui demande de continuer le cercle en tournant légèrement pour ne pas aller jusqu'aux objets du fond. Encore une fois, avec mon épaule gauche, j'essaie de lui barrer la route, mais comme je suis en train de le constater sur la vidéo, je n'ai pas changé mon stick de main. J'anticipe un peu mieux son mouvement et mon stick trace enfin une diagonale qui lui barre la route. Elle s'arrête. J'en profite pour aller au contact, je relâche ma pression, mes épaules, mon stick. Elle se tourne vers moi pour voir ce que je fais. Et voilà, j'ai enfin mon arrêt. Je récompense en gratouille et caresse là où elle préfère. Elle regarde les copains et pousse un hennissement. Du coup, je me dis que je l'ai à nouveau perdue, mais elle se reconnecte à moi et avance dans ma direction. Je suis super contente. On voit qu'elle veut juste me rattraper car dès qu'elle est à ma hauteur, elle s'arrête. Je récompense encore de caresses et gratouilles, puis je vais chercher mon stick que j'avais laissé par terre et je retourne chercher la longe. Sans transition, on passe à la deuxième séance, cette fois-ci avec de petits exercices en longe. Alors il faut savoir que Meiko ne porte pas dans son cœur la jument qui partage son pré. Elle a de temps à autre les oreilles en arrière, mais je vois des signes de décontraction qu'elle me montre et qui prouvent qu'elle apprécie ce qu'elle fait avec moi. Notamment le mâchouillement de la mâchoire dans le vide. Petit bout du nez face à moi et on commence par le reculer. Donc là je m'y prends mal car Meiko n'avait pas encore l'habitude juste du signe de la main. Aujourd'hui c'est acquis en liberté, mais je vais reprendre ma longe dans l'autre main et la lever pour lui indiquer de reculer. Dès que j'ai la bonne réponse, j'arrête et je félicite. Ensuite, j'enchaîne avec la session vers le bas. Je relâche dès qu'elle baisse la tête, mais quand je revois ces images, je me dis que j'aurais dû la laisser là-dessus plus tôt. Là je continue pour qu'elle continue de baisser encore, mais elle s'agace, elle résiste et elle recule. Du coup, je garde ma pression et j'arrête encore une fois, pas au bon moment, mais dès qu'elle relâche bien une seconde fois, on arrête et je félicite. Ensuite, session d'encolure qu'elle me fait généralement sans pression, en liberté. Je félicite et on fait la même chose de l'autre côté. On voit que la longe reste pendante, je n'ai même pas besoin de mettre de pression pour qu'elle plie l'encolure. Ici, je regarde son flanc et j'ai posé un doigt dessus que je presse légèrement et elle décale ses hanches. Je caresse fort et demande la même chose de l'autre côté. Je redemande la session vers le bas car elle a vraiment du mal avec ça. Elle le fait, je félicite. Je laisse là-dessus. Du coup, je vais même lui chercher un petit bout de carotte et on peut voir qu'elle est contente. Là, je redemande le reculer avec la main seule et elle le fait.
Je retourne vers le fly mask que j'avais posé à côté de nous plus tôt et je demande quelques arrêts au passage. Là, elle me dépasse, donc on recule et je félicite. Et voilà, je vous laisse là-dessus, c'était les premières séances de Meiko. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé.